Les forces spéciales d'intervention. Tantôt admirées, parfois craintes. Elles représentent l'élite militaire qui est chargée de missions complexes et souvent secrètes. Ayant des compétences hors du commun, elles peuvent avoir diverses responsabilités, comme être des forces de combat complémentaires ou des forces auxquelles on confie des missions spéciales. Parmi les nombreuses unités spéciales à travers le monde, certaines se distinguent particulièrement par leur histoire, leurs capacités et leurs exploits. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on te propose de découvrir les meilleures forces spéciales au monde. Es-tu prêt à découvrir les unités les mieux entraînées, les plus douées pour mener des missions clés et les plus puissantes? Alors, c'est parti! Numéro 1, GIGN, France. Le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, alias GIGN, est l'une des unités d'élite les plus renommées de France. Créée en 1974, sa mission principale est de répondre aux situations de crise extrêmes, telles que les prises d'otages, les détournements d'avions et autres menaces terroristes. L'unité est divisée en plusieurs forces spécifiques. La force d'intervention pour les opérations directes, la force observation-recherche spécialisée dans le tir de précision et la lutte contre le narcotrafic, et la force moyens spéciaux qui inclut des plongeurs d'assaut et des démineurs. Mais elle est surtout connue pour son école de tir qui est réputée pour être la meilleure au monde. Ainsi, les tireurs d'élite du GIGN sont capables de toucher des cibles à plus de 600 mètres, une compétence essentielle lors des opérations de sauvetage d'otages où la précision est cruciale. D'ailleurs, cet excellence en tir est régulièrement démontré lors de compétitions internationales contre d'autres forces spéciales. Numéro 2, Shayetet 13, Israël. Shayetet 13 est l'unité de commando d'élite navale israélienne. Elle est spécialisée dans les opérations mer-terre, l'antiterrorisme, l'espionnage et le sauvetage d'otages. Créée pour mener des incursions discrètes et extrêmement dangereuses, cette unité est souvent comparée aux Navy Seals américains en raison de sa polyvalence et de son efficacité. Il faut savoir que la formation de Shayetet 13 est l'une des plus ardues au monde, avec un taux de réussite de seulement 5%. Les recrues subissent des épreuves physiquement et mentalement éprouvantes, supervisées par un médecin militaire pour prévenir les accidents graves. Ainsi, elle est considérée comme l'une des principales forces spéciales du pays. Numéro 3, Echo Cobra, Autriche. L'Einsatzkommando Cobra, aussi appelé Echo Cobra, est l'unité d'intervention antiterroriste de la police fédérale autrichienne. Fondée en 1970, cette unité compte plus de 400 membres et est spécialisée dans la libération d'otages, l'escorte de détenus dangereux et les interventions antiterroristes. Les membres de l'Echo Cobra sont formés aux missions les plus périlleuses, y compris le saut en parachute, la plongée, les explosifs et le tir de précision. Elle a gagné en renommée internationale grâce à ses interventions efficaces lors de crises terroristes, notamment l'opération de libération des otages du vol 157 de la Lufthansa en 1996, où leur précision et leur rapidité ont été cruciales pour le succès de la mission. Leur première opération connue est lors de la prise d'otage du siège de l'OPEP à Vienne, qui se solde par un échec. Numéro 4, Spetsnaz, Russie. Les Spetsnaz, les unités spéciales de la Russie, sont réputées dans le monde entier. Créées initialement pour l'Union soviétique, elles sont formées pour le corps à corps et aux armes. Les Spetsnaz sont également connus pour leur capacité de négociation et leur expertise en médecine de terrain, ce qui leur permet de gérer des situations complexes où la diplomatie et la santé des otages sont en jeu. On peut aussi noter qu'ils se distinguent par une formation rigoureuse qui inclut des compétences en arts martiaux, en maniement d'armes et en techniques de survie extrême. Leur capacité à opérer dans des conditions climatiques et géographiques difficiles fait d'eux une force redoutable sur n'importe quel terrain. À l'étranger, ils sont notamment connus pour l'opération Storm 333, Tempête 333 en français. Le 29 décembre 1979, elles ont pris d'assaut le palais Taj Beg à Kaboul, en Afghanistan, et en quelques minutes, elles ont tué le président Hafizullah Amin et près de 200 de ses gardes du corps. Cependant, en avril 2023, elles avaient été décimées en Ukraine à cause d'une utilisation peu conventionnelle de leurs talents. En effet, elles étaient présentes au front plutôt que pour les missions spéciales. Ainsi, selon le journal Cori, la 346e brigade, par exemple, n'aurait vu que 125 commandos sur 900 survivre, quand la 22 aurait souffert de pertes comprises entre 90 et 95%. Un réel problème pour le pays, sachant que les Spetsnaz sont parmi les troupes russes les plus durement entraînées. Ainsi, il faut généralement 4 ans pour former ces unités d'élite.
Il est donc clair qu'on ne les remplace pas si facilement si elles tombent au combat. On peut alors se demander ce que va faire la Russie. Numéro 5, Navy Seals, États-Unis. Les Navy Seals des États-Unis sont sans doute l'une des forces spéciales les plus connues au monde. Spécialisés dans les opérations maritimes, ils ont participé à de nombreuses missions critiques, notamment les guerres du Golfe et d'Irak. Leur opération la plus célèbre est sans doute la mission de 2011 qui a conduit à l'élimination d'Oussama Ben Laden. Leur nom vient d'un acronyme de SEA, Air and Land, mer, air et terre en français. Tous ces membres font partie de la marine ou des gardes-côtes. Leur formation est extrêmement rigoureuse durant environ 1 an et incluant des épreuves de natation en plein océan, des parcours dans le désert et des simulations de combat intenses. Cette formation exhaustive vise à préparer les SEALs à toutes les situations possibles, faisant d'eux des opérateurs polyvalents et redoutablement efficaces. Ils avaient fait parler d'eux au début de l'année 2024, quand 2 commandos avaient disparu lors d'une mission secrète qui avait pour but d'intercepter et de détruire un boutre, voilier traditionnel arabe transportant des pièces de missiles de fabrication iranienne à destination des rebelles Houthis du Yémen. Unité commando des Léopards des Neiges, Chine. Créée en 2002, l'unité commando des Léopards des Neiges de la Chine a été formée principalement pour assurer la sécurité lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Depuis, elle s'est spécialisée dans la lutte anti-émeute, la neutralisation d'explosifs et l'antiterrorisme. Les soldats de cette unité reçoivent une formation intensive, parfois en collaboration avec des forces spéciales russes. Ils sont entraînés à opérer dans des conditions extrêmes. Ainsi, leur capacité à gérer des situations de crise et à neutraliser des menaces explosives en fait une unité cruciale pour la sécurité nationale de la Chine. Numéro 7, SAS, Royaume-Uni. Les Special Air Service, alias SAS, du Royaume-Uni, sont parmi les forces spéciales les plus anciennes et les plus respectées au monde. Fondées en 1941, les SAS sont spécialisées dans les opérations de reconnaissance, le contre-terrorisme et les missions de libération d'otages. Leur formation physique et mentale est l'une des plus rigoureuses, avec un accent particulier sur le renseignement et la surveillance, souvent en collaboration avec le MI5, le service de renseignement responsable de la sécurité intérieure, et le MI6, le service de renseignement extérieur du Royaume-Uni. L'intervention contre-terroriste la plus connue du SAS est sans aucun doute l'opération Nimrod, qui est une prise d'otage de l'ambassade iranienne à Londres en 1980. Après 6 jours de siège, l'assaut fut ordonné et la soixantaine de SAS libérèrent 18 des 19 otages. Numéro 8, Joint Task Force 2, Canada. La Joint Task Force 2, aussi appelée JTF-2, est l'unité d'élite des forces canadiennes opérant sous le commandement des forces d'opération spéciales du Canada. Son rôle principal est la lutte contre le terrorisme, tant sur le territoire canadien qu'à l'international, comme dans le passé en Irak, en Afghanistan ou encore à Haïti. Elle est donc capable de réagir immédiatement et efficacement en cas de menace majeure. Ses membres sont sélectionnés parmi les meilleurs soldats des forces armées canadiennes et subissent une formation intensive qui couvre une gamme de compétences allant du tir de précision à la survie en milieu hostile. Leur discrétion et leur efficacité en font une force essentielle pour la sécurité nationale du Canada. Numéro 9, GIS, Italie. Le Gruppo di Intervento Speciale, alias GIS, est une unité d'élite de l'Italie spécialisée dans le contre-terrorisme et les missions de libération d'otages. Créée en 1978, cette unité est reconnue pour son efficacité sur le sol italien ainsi qu'à l'étranger, souvent sollicitée par l'OTAN pour des opérations internationales. Elle est réputée pour sa préparation et sa rapidité d'intervention, capable de répondre à des situations critiques en un temps record. D'ailleurs, elle est considérée comme l'une des meilleures unités spéciales d'Europe. Numéro 10, Fuerza de Guerra Naval Especial, Espagne. La Fuerza de Guerra Naval Especial, alias FGNE, est l'unité d'élite de la marine espagnole créée en 2009. Composée des meilleurs éléments de la marine, elle excelle dans les opérations de plongée, d'accostage de navires pirates et de pénétration dans des zones de combat par la mer, l'air ou la terre. L'unité a déjà fait ses preuves dans diverses missions internationales, notamment en Somalie, au Liban et à Haïti. La FGNE est connue pour sa capacité à mener des opérations complexes avec une grande précision, même dans des environnements hostiles et instables. Voilà, tu sais maintenant tout des 10 meilleures forces spéciales qui représentent l'excellence militaire. Chaque unité possède ses propres compétences et domaines de spécialisation, mais toutes sont cruciales pour la sécurité nationale.
Ainsi, leur formation rigoureuse, leur expertise technique et leur capacité à opérer dans des conditions extrêmes en font des unités d'élite parmi les plus redoutables au monde.